La France compte environ 11 000 terrains de camping. La plupart ne sont ouverts qu'à la belle saison, 6 à 8 mois de l'année. Seulement 10% d'entre eux ne ferment jamais. En hiver, ils offrent une ambiance inconnue des estivants. Alors ici on est au camping Les Acacias, un camping à la Ville aux Dames près de Tours, et un camping qui est ouvert l'année. Moi ça fait 14 ans que je suis ici et je crois qu'il a toujours été ouvert toute l'année depuis sa création il y a une cinquantaine d'années. Ah oui là ça c'est pas possible ça. On a des emplacements qu'on ne peut pas utiliser puisque les camping-cars ou les caravanes, mais une fois qu'ils seront sur ces emplacements-là, ils ne pourront pas repartir. Et on va devoir intervenir pour les sortir de l'emplacement avec le tracteur. C'est pas la partie la plus agréable de l'hiver. Avec l'hiver, ce n'est pas seulement le temps qui change. Les visiteurs également sont différents. Parfois, il nous arrive d'avoir des cas, des histoires de vie un peu particulières où les gens cherchent un peu viennent au camping un peu comme pour y trouver un refuge. Les rares touristes ne font que passer, laissant la place à des histoires de vie parfois surprenantes. Je suis Daniel, j'ai 76 ans, j'ai travaillé jusqu'à 73 ans, sans arrêt. J'avais un F8 que je vivais avec mes beaux-parents. C'est mon ex-femme qui est dedans. Et moi, je suis dans ma petite maison, là. Une maison rétrécie. Quand vous tombez dans un camping-car de 6 mètres de long, ça rétrécit, hein. Mais on s'adapte. Je voulais partir plus tôt, mais je voulais toujours attendre. Je disais, ça va peut-être s'arranger. Non, ça ne s'arrangeait pas, alors autant partir. Au bout de 41 ans de mariage, je suis parti un jour au travail, puis j'ai envoyé un texto à ma femme comme quoi je la quittais. En 2 heures de temps, il fallait trouver un endroit où j'aille. Je suis arrivé là un matin à 8 heures. Ah ben, j'avais aucune autre solution. C'était la seule. Autrement, j'avais rien. J'étais à la rue. Je compte que cet été, j'aurai un appartement, j'aurai quelque chose. Moi, je ne veux pas un logement à 600 € par mois. Hein. Non. Maintenant, je ne veux plus me casser la tête. Hein. Là, je vais mettre la pizza dedans. Voilà, elle est posée. Pour moi, José, il n'a pas joué le jeu sur la gardien mystère. Vous avez vu la taille d'un œuf de caille? C'est donc Chantal qui reste en tête du classement provisoire. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, chef. Merci. Vous avez vu la taille d'un œuf de caille? Il est temps pour nos Bretons de noter le repas de José. Et on commence par un joli set de la part de notre sportif Fabien. Une cuisine Elles sont bonnes. satisfaisante. Il y avait juste pour moi un petit bémol. C'était l'apéritif qui n'était pas du tout à la hauteur de... Ah ben, le four, il est pratique, hein. Puis ça chauffe vite. Des fois, je me fais des omelettes, j'ai des raviolis, je me fais des pommes de terre à l'eau avec du beurre. Ah ouais. Oh, je suis pas en peine. Je suis pas malheureux. Ah, je serais malheureux, non, je trouverais une solution.
on a une soirée karaoké, donc il y a les gens de la ville qui viennent, puis les touristes du camping qui viennent également fréquenter le restaurant. C'est l'essence du métier, c'est l'inattendu ou la diversité des activités. Où, on passe d'un moment très festif à des moments limite léthargiques et c'est ce changement de rythme qui fait qu'on aime ce métier. Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, un rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, même s'il est tard. C'est plutôt un lieu d'hébergement, on va dire, qui accessoirement sert de lieu de fête par moment. C'est très rare de trouver un camping ouvert toute l'année. En général, les campings sont ouverts du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Et après, ils sont fermés pour la période hivernale. On pensait au départ que ce serait que cet été le karaoké. Et après, on commençait à chercher pour faire du karaoké ailleurs. Et en fait, c'est continu. Voilà. On a eu la surprise de savoir que c'était ouvert toute l'année. J'avoue que j'ai été étonnée que ça soit ouvert toute l'année, en fait. Surtout un petit camping comme ça, dans un petit village. Ça nous permet d'avoir une activité aussi l'hiver qui soit sympathique. Parce que si on comptait que sur la clientèle habituelle des campings, on n'aurait pas cette ambiance qu'on peut retrouver ici aujourd'hui. Une fois par semaine, certains retrouvent un peu de l'été, un peu d'insouciance. Mais l'hiver, la nuit, c'est surtout quelques oasis de lumière, fenêtres entr'ouvertes sur des vies qu'on se contente d'imaginer. Le matin venu, chacun retrouve ses occupations. Alors là, je check mon mobil-home pour des clients qui vont arriver. Donc j'allume le frigo parce qu'ils sont éteints quand il n'y a personne. Voilà, je les mets en route. Donc je regarde s'il manque rien. Voilà, on fait la vérification des mobil-homes, mettre le chauffage pour que ça soit chaud quand ils arrivent et qu'ils aient tout ce qu'il faut. Alors ici, c'est la lingerie où on prépare tout le linge qui va dans les mobil-homes. Donc j'ai 53 mobil-homes, certains mobil-homes avec 4 chambres où il y a un grand lit et 6 petits lits. Donc multiplié par 53, on va dire, ça fait, ça fait pas mal. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Fraîchement. Bon, on va aller boire un petit café? Ouais, pourquoi pas. Comme d'habitude? Oui. Allez. J'ai les mains gelées. Bah oui, hein. Pas trop froid dans le camping-car. C'est juste, ça a gelé cette nuit. Ça a gelé cette nuit? Bah oui, oui, oui. Bon, il y a du chauffage quand même un petit peu. Oui, mais hier matin, dehors, il y avait -7. Ah oui. Et dans le camping, j'avais +2.
En bas de la porte, il y a une grille. Alors, j'ai un carton devant. Ah bah, autrement, là, c'est intenable. Hein. Oh là là. Et vous allez aller au froid? Bah non, je vais rester ici et faire un peu de nettoyage. Ah oui. Voilà. Puis après, oui, j'irai faire un tour sur le camping. Comme on a sympathisé, donc bah, c'est vrai que tous les matins, il vient me voir. On a une petite discussion. Bah, je pense que ça lui fait du bien de discuter un petit peu. Hein. C'est vrai que jour-nuit, seul. Mais c'est vrai que tous les matins, bah, il vient me voir et on boit un petit café ensemble. Bon, ben à demain. À demain, hein? bonne journée. Oui, on va y essayer. L'hiver n'est pas qu'une saison grave et austère. Au gré des arrivées, il y a parfois des raisons de sourire. Le camping peut aussi être le refuge des belles histoires. Je m'appelle Eric, j'ai 54 ans, je viens de Rennes et je suis boulanger. Je m'appelle Clarissa, je viens de Madagascar, j'ai une fille, je suis une esthéticienne donc, quand j'étais à Madagascar, donc j'aimerais bien continuer ce métier-là. En fait, on est dans l'attente d'un achat d'appartement donc, qui se situe à Joli-Tour. On a trouvé ce logement ici dans ce camping en attente justement d'avoir cet appartement. Je suis prêt à tout plaquer sur Rennes pour venir ici, de m'installer sans regret et tourner cette page précédente pour avancer dans le futur et avancer voilà, avec Larissa. J'ai tout de suite tombé amoureux en fait. C'est vrai que c'est coup de foudre en fait. Coup de foudre. Ça fait 4 ans que je suis veuve. Et les premiers jours, quand j'ai vu Eric, c'est pas pareil. Je me sens mieux avec lui. Je me sens bien, heureuse. Les premiers jours, il m'a dit ah, je viens un tour, tout ça, je vais s'installer un tour, tout ça. C'est ça qui m'a touchée aussi. Et surtout maintenant, on n'a pas envie d'être loin si je ne peux pas être ici et lui à Rennes, quoi. Donc là, on est envie d'être comme ça, tous les deux, comme ça, tout le temps. Là, tu vois, c'est notre première photo de notre rencontre quand on s'est vus. Petit selfie, là. Un selfie. Le premier souvenir ensemble. Là, c'est lui. Il n'y a pas de difficulté avec Caroline. On a des activités en commun, de la cuisine, faire les devoirs, etc. Donc non, ça passe bien, il y a une complicité. Et Caroline, elle n'a jamais appelé notre homme papa, sauf à Eric. Elle l'appelle papa. Allez, fusée. Oh là là, c'est trop bien là. C'est déjà un début de vie de couple en fait. Un début déjà d'avoir un chez-soi et puis à deux et vivre ensemble en fait déjà. C'est vrai qu'il faut qu'on apprécie effectivement ces moments de bonheur actuels parce qu'après on va travailler, on va avoir une routine, une certaine routine. En attendant les heures vacances forcément, qu'on appréciera aussi, mais c'est transitoire on va dire. On est en attente, comme dans une gare, mais pas... Voilà, c'est un peu cette image-là, une belle attente en fait. On est bien quoi, on est bien.
Il y a ceux qui ne font que passer, et puis ceux qui restent, parfois longtemps, jetés ici loin de chez eux par les soubresauts d'un monde agité. Le camping comme terre d'accueil. Au mois de mars 2022, on a mis en place des organisations pour pouvoir accueillir des Ukrainiens dans le contexte de guerre. La première des choses qui a été organisée, c'est vraiment de mettre une mise à l'abri. Les structures existantes étaient déjà pleines, saturées, on va dire. Donc il a fallu trouver d'autres dispositifs. Et donc pourquoi un camping? Parce qu'on sait que l'hiver, forcément, on savait que les mobil-homes étaient disponibles. Pour un hébergement d'urgence, paraissait tout à fait adapté à la situation. Alors le fait d'habiter de façon habituelle dans un camping, c'est interdit par la loi. Concernant les Ukrainiens, effectivement, c'est une situation qui était un peu différente puisque on n'avait pas de durée précise et mon engagement au départ, c'était d'être la solution d'urgence pour quelques semaines et finalement, on se retrouve quasiment 2 ans plus tard. À mon sens, ça reste une solution temporaire et qui doit le rester. Deux ans de présence, résidant au long cours, pour qui le temps n'en finit pas de s'étirer. Un présent au ralenti pour ces Ukrainiens, encore profondément marqués, autant par la guerre que par leur déracinement. Dans la minuscule cuisine du mobil-home, on prépare les plats traditionnels pour mieux se souvenir. Меня зовут Надежда. Я из города, из Украины, город Днепропетровск. Мы поселились в кемпинге с моим мужем Юрием в апреле месяце 25-го, в 22-м году. Начали бомбить ночью. В 4:20 ночи мы услышали бомбежки. Я испугалась и кричу мужу: «Юра, бомбят, а у нас рядом аэропорт, военные». И слышно очень было это все. Это ужас был. Представляете? Бом-бом-бом. Ночь. У меня один сын, невестка и внук один. Они остались в Украине. Там, где мы жили, в той квартире они остались. Сын у меня адвокат, невестка врач, инфекционист. Они остались там, так как выехать их никто не выпустит. Они не имеют права выехать. Я первое время плакала каждый день и очень часто в течение дня. Я сильно домой хотела. Мы сейчас готовим борщ, украинский борщ. Это родина. Украина. Не торопись. Бон аппетит, месье. Супер. Как можно возвращаться? Там уже не та Украина. Мы не можем сказать, что будет завтра. Это говорить, это нельзя. Разве мы думали, что мы здесь окажемся? Это чудо просто. Quelques-uns sont déjà repartis, parfois en Ukraine, parfois dans d'autres pays d'Europe. Certains ont décidé de rester. Et pour rester en France, il va falloir partir du camping. L'objectif, un emploi et un logement. Я Наталья Петренко, я из Украины. Мне 59 лет. Я вдова, имею 2 дочерей взрослых. Они замужем, имеют свои семьи, живут отдельно. Во Франции я 1,5 года. По профессии я швея. В Украине я работала в ателье. И во Франции я тоже работаю в ателье, швейном ателье. Мне сказали, Жоли посоветовала, подавай заявку на социальное жилье.
Я оформила заявку, мне девочки помогли это сделать. И вот Жоли сказала, что к Новому году, возможно, будет подарок. Это половина достижения уже как-то дает уверенность, что жизнь налаживается. Эта подушка будет для внучки. Профессия швеи у меня с детства. Мама у меня любитель шила, всегда одежда мне шила. И я научилась шить еще с детства. После школы я пошла учиться в швейное училище, закончила училище и сразу пошла работать. Сейчас я работаю в ателье по ремонту одежды в компании «Актив». Это небольшая организация, которая помогает таким людям, как я, адаптироваться к жизни во Франции. Общаюсь я на французском, я выучила лексику, терминологию французского языка. И объяснять, что делать, мне не надо. Мне дали работу, я уже знаю, что мне надо делать. Я хотела эту работу, я ее нашла. Le camping en hiver, ce sont des petits problèmes de saison. Éviter les pannes de chauffage, lutter contre le gel des tuyauteries. Et ici, sous les arbres, évacuer des dizaines de mètres cubes de feuilles mortes. Mon rôle ici, c'est beaucoup d'entretien d'espaces verts. C'est tout ce qui est petit dépannage. Il y a du travail tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui me plaît de travailler sur site comme ça, c'est les gens, beaucoup. Nous avons des gens qui viennent du continent africain, américain, d'Asie. Donc nous avons le monde entier qui vient nous voir. Et moi, tout ça, si vous voulez, ça me fait voyager sur place. Vous n'êtes pas obligé de partir au bout du monde pour les rencontrer. C'est eux qui viennent à vous. C'est ça qui est beau. C'est ce qui fait partie de la magie du camping, quoi. De voir tous ces gens qui arrivent de l'autre bout du monde et qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Bonjour. Eau chaude. Ok. Je vais venir. Je prends ma voiture et... Ok. Alors, il n'y a plus d'eau chaude là, plus du tout. C'est son thermostat qui est défectueux. Donc j'ai réussi à plus ou moins bricoler son chauffe-eau. Donc maintenant on va contrôler effectivement si elle peut prendre une douche chaude, surtout. Elle chauffe là. Ok. C'est bon? C'est bon. Lydia, regarde. Il faut laisser l'air ici. Parce que la chaudière, le gaz, la chaudière, elle chauffe plus. Sécurité. Ok? Ok, ok. Bonne journée, Lydia. Merci. De rien, de rien. Merci beaucoup. De rien du tout, c'est mon travail. Au revoir, Lydia. Merci. De rien, Lydia. Même si nous ne parlons pas effectivement la même langue, si nous arrivons à nous comprendre, et il y a ce lien, c'est plus un lien d'amitié. Pour supporter la mauvaise saison, on apprécie d'avoir un toit et un chauffage. L'hiver, c'est un camping avec locataire mais sans campeur. Qui aurait l'idée de planter sa tente alors que tout est gelé ou détrempé? Je m'appelle Bastien Delesalle, j'ai 39 ans, je suis nomade depuis 13 ans. Je me déplace qu'à vélo. J'ai décidé de tout plaquer il y a 13 ans pour vivre ce mode de vie particulier à l'extérieur.
et l'envie de ne pas garder les rêves à l'état de rêve au départ et tout simplement en fait être heureux, quoi. J'ai parcouru 68 000 km aujourd'hui et j'ai eu la chance de rencontrer les habitants de 50 pays. Donc un peu tous les jours, ça finit par faire de gros chiffres. En fait, j'ai très rapidement compris que je pouvais voyager de manière extrêmement économique. Donc moi, je vis avec 2 000 € par an à peu près. Je me suis mis à faire des petits boulots sur la route. J'ai tiré de ma première décennie d'expérience 3 ouvrages. Et donc aujourd'hui, mes livres quasiment m'autosuffisent, quoi. L'hygiène en voyage, l'hiver, c'est comme on peut. Bon, au camping, c'est facile, mais sinon, quand il fait moins 15, c'est un jour un bras, un jour l'autre bras. Et sinon, c'est tout simplement un gant de toilette, de l'eau chauffée sur le réchaud, et voilà, à l'ancienne, quoi. Je suis en train de travailler sur mon site internet pour vendre mes livres. Je suis en train de faire un petit peu de compta aussi. Le côté tente pour moi est un côté pratique parce que c'est mon univers. C'est pourquoi j'aime travailler et écrire dans ma tente parce que c'est vraiment chez moi. Ça permet de pouvoir se concentrer juste sur l'écriture, le travail. Et moi ici, ouais, c'est ma petite bulle dans laquelle je me retrouve avec moi-même et avec mes idées et mes pensées. Et j'aime beaucoup ce moment du soir sur le bivouac, quoi, avec la nuit que j'aime aussi énormément. Conserver une température convenable dans un mobil-home, dans un camping-car, est relativement facile, même si c'est coûteux en énergie. Mais dans une tente, au petit matin, il fait à peine plus chaud qu'à l'extérieur. Il fait frais et humide. Un peu frais encore, ouais. Les bottes sont de rigueur. Ça reste raisonnable, mais on a besoin de se couvrir, de se réchauffer. Il m'a fallu un peu de temps quand même pour sortir du duvet ce matin. Quand on est au cœur de l'hiver et qu'il ne fait pas extrêmement froid, l'humidité elle est là et elle est là pour longtemps.
sans jamais disparaître et elle pénètre le corps, les os, tout. Et cette odeur d'humidité qui est vraiment là tout le temps et qui est inarrêtable, qui passe partout, qui rentre partout. L'eau, ouais, c'est vraiment l'ennemi du voyageur. J'ai aucune idée de où je dors ce soir. Au gré des rencontres et des propositions. C'est ça, la vie de nomade. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi. Le vendredi, c'est là où il y a vraiment la grosse tournée de bouteilles de gaz. Il y a à peu près une trentaine de mobil-homes, donc ça fait à peu près une soixantaine de bouteilles de gaz. Et des semaines, on va en changer une dizaine, et puis lors de grands froids, là c'est doublé, ça peut monter à 25, 26 par semaine. En fait, ça dépend du climat et de la consommation aussi. L'hiver, effectivement, les gens ont tendance à cuisiner comme à la maison. Donc forcément, consommation de gaz un peu plus élevée. Physiquement, oui, c'est dur. Oui, surtout quand on commence à prendre de l'âge, donc oui, c'est dur. Au camping, les Ukrainiens vont devoir décider de leur avenir. Le temps de l'hébergement provisoire touche à sa fin. Dans quelques mois, il va falloir libérer les mobil-homes. Pour les adultes les plus jeunes, c'est un vrai choix de vie. Меня зовут Александр. Я из Киева, мне 34 года. Я звукорежиссер кино и телевидения. Я человек. Да. Я в Киеве играл в музыкальном коллективе, в группе. И у нас в группе было 5 участников. И на данный момент 3 из них на фронте. Так в моей жизни сложилось, что моя профессия, она находится на пересечении двух моих страстей. Это музыка и техника. Я скорее буду искать работу по специальности, чем искать возможность остаться во Франции. Наверное, меня мотивируют не только деньги. Меня зовут Алена, я украинка, я психолог. Здесь я живу со своим сыном Алексеем, ему 5 лет. Он хорошо говорит по-французски, но сейчас он стесняется. Мой муж в Украине. Нам, конечно, тяжело, и ребенок без папы растет. Куда работать? Пока рассматриваем варианты, потому что по специальности это невозможно. Для этого нужно хороший язык. Но, в принципе, здесь край виноделов. Я думаю, что-то придумаю. Когда ты выбираешь работу статусом ниже, чем ты привык, ты выбираешь уже то, что тебе по душе. Мы занимаемся спортом, мы ходим в бассейн, я посещаю хор. Для души очень помогает на самом деле. Давай. 1, 2, 3, 4. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні, у полоні печалі, може десь у лісах, ти черзілля шукала, Сонце руту знайшла і мене щарувала.
червону руту не шукай вечорами. Ти для мене єдиний, тільки ти повір. Бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода синіх гір. Я жду Юру с работы. Волнуюсь. Где он? Не вижу. Он должен скоро быть. Привет. Как дела? День хорошо прошел? Да, не было Всё? дождя, хорошая Да? погода. Да. Ну Немножко давай. проголодался. Да, хочешь кушать? Ну давай я тебе. У тебя принесу. готов ужин? Да. Так, все нормально? Тихонечко. Устал? Да. Да. Дождь Немножко, сегодня да. был на Дождя винограднике? сегодня не было, хорошая погода. Ага. Tous les soirs de semaine, c'est le ballet des camionnettes. Les professionnels en déplacement se partagent des mobil-homes moins coûteux et plus vastes que des chambres d'hôtel. En arrivant ici, comme tout à chacun, je pensais au camping, la version loisir, et c'est très rapidement, en fait, dès les premières semaines d'ouverture, où je me suis rendu compte qu'il y avait ce nombre de gens qui sont effectivement en déplacement perpétuel. Il y a une partie de la population des professionnels qui se dirige de fait vers les campings. Ça fait 14 ans donc je suis ici. J'ai une entreprise qui revient ici, qui était là il y a 14 ans. Une vie suspendue, une succession de départs, de nuits loin de la famille, un univers de collègues, entre mecs, au bord de l'épuisement. Ouais, la fatigue elle commence à tomber. Puis hier, on s'est tapé Quiberon, Nantes. Et là, on fait Nantes-Tours. On commence à faire de la route. Alors, ça fatigue. Bon, maintenant, c'est petite douche, un petit verre, puis repos. Je suis aide-poseur, paveur. Ben, ça consiste à brasser des tonnes de cailloux puis les poser au sol. Du pavé, du dallage, quoi. Un peu de tout. On fait toute la France. On a aménagé le tramway Angers, Le Mans, on était partout. Plus loin, on a fait Perpignan, Brest. 27 ans que je fais ça. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. On se quitte pas pour l'instant. Et ça marche bien. Un hôtel, il faut que tu sois un restaurant pour aller bouffer à telle heure. Et quand il est fermé, ça ferme à 22 h, quelque chose près. Quand tu as un mobil-home, ben, t'as pas d'heure. Tu fais ta popote toi-même. C'est rien. Ben, on va pas au restaurant parce que vu qu'on est souvent en déplacement au même endroit, ben, à force c'est répétitif quand on mange toujours la même chose. En général, on fait quand même des trucs assez rapides. On se prend de la grande cuisine, beaucoup de plats à base de crème fraîche, la crème, du beurre, de la viande, andouillette. Ouais, puis moi du coup je mange pas le midi, donc le soir on se fait des grosses gamelles.
faudrait faire l'inverse, il faudrait manger le midi, mais pas le soir. C'est plutôt moi en général qui fais à manger. Mon profil est bon, le collègue il fait confiance. Très bon, impeccable, bien cuit. Il a bien fait ça, nickel comme. Puis ça fait du bien. Après une bonne journée de travail, ben, ça fait du bien de manger. C'est royal. Faut aimer ce qu'on fait. Aimer ce qu'on fait, aimer partir surtout. Pas tant de dépassement, faut être courageux aussi. Tout le temps partir. J'ai pris plein de jeunes en intérim et tout. Ils tiennent une journée, une demi-journée, ils veulent pas. Ma copaine travaille le week-end aussi, travaille dans une grande surface. Puis on se voit, nous, maintenant, samedi sur 2 complet et le dimanche. Alors ça fait pas beaucoup. Bah, préférerais qu'on soit quand même tous les soirs à la maison. Hein. Ça, c'est sûr. C'est un autre mode de vie, parce que le temps, hein, je sais pas s'il passe pareil ou pas, mais... Quand tu fais ça tout le temps, après, tu te rends même plus compte. C'est ça. C'est ça, après le boulot, la semaine, elle passe... Le lundi, on se dit que c'est long, le vendredi, on se dit que c'est déjà fini. Bah oui, on est déconnecté, on est dans notre boulot, mobil-home, boulot. Week-end. Week-end, il passe très vite, et boulot. Ça fait des années que ça dure. Ça a toujours été comme ça, puis jusqu'à la fin, je pense. Au camping, quelle que soit la durée du séjour, vient le moment du départ. Presque 2 ans après son arrivée en France, Natalia en a fini avec le provisoire. Перед Новым годом мне показали эту квартиру, я согласилась. Очень прекрасно. Меня это устраивает. Это тот чемодан, с которым я приехала во Францию. У меня был один чемодан с одеждой, но сейчас я уже несколько чемоданов одежды отвезла. Это то, что осталось в комнате. Это последний чемодан. Ну, хотелось бы найти постоянную работу, чтобы был постоянный заработок, чтобы не зависеть ни от этих пособий, которые нам платят. Жить самостоятельно. Может как-то наладить свою личную жизнь. Наверное, я поняла, что мне нужно что-то изменить в своей жизни. Il espérait un appartement avant l'été. Il n'aura attendu que la fin de l'hiver. Daniel quitte aujourd'hui son refuge du camping pour entrer dans un vrai logement en dur. Le dernier voyage du camping-car qu'il espère vendre pour acheter une voiture.
Bonjour Daniel. Ça va? Ça va? Oui. Vous allez faire un petit tour de camping? Non, je rentre. Vous rentrez? Vous rentrez où? Chez moi. Ah, ça y est? Oui. Vous avez eu l'appart? Oui. Ah, eh ben je vous dis à bientôt. Oui. Et puis bonne chance, bonne installation. Oui. Vous revenez nous voir? Oui, oui, bah oui. Oui. Faut bien. Quand même, Hein? donner des nouvelles. Qui c'est qui le ferait pas? Un de ces jours. Oui, un de ces jours. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Pour le groupe d'Ukrainiens, c'est jour de barbecue en cette fin d'hiver. Ils savent que ce dimanche est peut-être l'un des derniers qu'ils vont passer ensemble au camping des Acacias. La fin d'une très longue parenthèse dans leur vie, à l'abri des bombes. Ça va, barbecue direct. Oui, ça va bien. Мы думали порвать салат. Les barbecues ukrainiens, c'est pas compliqué. On a le directeur du barbecue qui est ici et qui s'occupe de tous les barbecues. À peu près tous les week-ends, il y a un barbecue qui s'organise avec tous ceux qui veulent bien y participer. Barbecue director. Bon, dès le départ, il y a toujours eu des moments de convivialité qui se sont organisés. Et puis c'est des grandes tablées comme ça qui s'organisent, c'est sympa. Non, merci, moi tout va bien. De ce côté-là, tout va bien, impeccable. Это во Франции мы используем угли. Дома мы используем дрова. Был мороз в один Новый год, не было ветра. Градусов, не знаю, 15. Костер не горел. Мне пришлось взять вентилятор и дуть на костер. On s'occupe de faire de l'hébergement et forcément on y laisse une part de nous-mêmes puisque les gens on les voit tous les jours et que forcément des gens qui sont restés comme Sergueï depuis très longtemps, on a des liens particuliers. C'est pas des clients qui vont rester une semaine ou c'est pas le métier habituel. Я очень давно не делала шашлык и не ела шашлык. Но сегодня я просто язык проглотила. Супер, мягкий, сочный, достаточно острый. Все супер. Я забыла все проблемы. Я хочу улыбаться. Мне хочется общаться. Мне это все приятно. Супер приятно. Bien, bien.